Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méléméléo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action. Mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson mutuelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le mercredi 25 juin. J'espère que vous allez bien débuter votre semaine. Pour ceux qui sont en examen, je vous envoie toutes des bonnes ondes positives. Je suis sûre que vous allez réussir votre année ou même diplômer sûre et certaine. Je vous le souhaite de tout cœur. Moi, ma météo du jour, écoutez, à part la grosse fatigue, parce que quand vous êtes levé depuis 4 h du matin et que vous revenez chez vous à minuit, parce qu'après le boulot, j'étais à Bruxelles avec une collègue et sa soeur et on a été voir Pierre Garnier. En fait, ils avaient une place vacante, une personne qui s'est désistée. Donc ils m'ont proposé et je me dis bon, pourquoi pas. J'étais en fosse, franchement la fosse, moi je pense que je suis trop vieille pour aller à la fosse, même si c'est toujours autant kiffant. J'aurais pas cru, j'aime beaucoup ce que Pierre Garnier fait depuis la Starac, c'est pas ça hein. Mais bon, moi je suis plus autre chose que pop française, etc. Mais franchement, j'ai trop kiffé son concert, que ce soit les ingénieurs de son et lumière, ce côté scénique, la mise en scène, Pierre, comment il était avec son public, j'ai tout adoré. Tout adoré. Les musiciens, mais topissimes, les deux jeunes femmes magnifiques en chorus, waouh, waouh, c'était vraiment un show pépite. Vraiment pépite. Et franchement, c'est pas pour nous jeter des fleurs, nous public belge, hein, mais on est quand même un bon public, hein, nous les Belges. Et Elena était là, on l'a vu très loin. J'ai essayé de faire mon zoom avec mon appareil et c'était derrière elle. Donc c'était assez cool de voir notre super belge soutenir son ami. Voilà. À part ça, la fatigue, mes maux de dents, j'ai été voir pour contrôler, tout se passe bien avec mon appareil au palais, à part que je me suis tapé une gingivite, une inflammation des gencives, pour ça que j'ai mal. Mon bras, ça va un peu mieux. Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas mettre de bandage, mais juste mettre un peu de crème comme ça pour un peu soulager, parce que je travaille le tard aujourd'hui et demain également. En fait, je travaille toute la semaine à part vendredi. Oui, je travaille de lundi à dimanche, cool. Entre matin et après-midi, c'est vraiment cool, c'est une grosse semaine. J'ai hâte d'avoir ma semaine de congé fin juillet, je vous le dis. Faut attendre fin juillet, mais j'ai hâte. On va dire que dans l'ensemble, j'ai une bonne météo de jour. Bon, soit j'ouvre le bal avec le retour du boss groupe coréen Gravity, qui nous reviennent. Attendez, on va aller voir ça. Qui nous reviennent avec leur deuxième album, Dare to Crave. Ouais, c'était très nul. Et pour illustrer, ils nous sortent le R&B du titre Set Net Go. Aïe, il faut vraiment que j'apprenne l'anglais, moi. Est-ce qu'on part sur quelque chose de festif? Oh, on est dans un monde un peu dévasté ou quoi? Oh, j'aime bien, c'est assez funky. On a vraiment ce côté très rétro, ça va mal. Rétro disco assez funky. Oh, c'est beau. Oh, je sens que je vais adorer. Atchoum. En fait, il joue à cache-cache. Oh, j'aurais pas vu ça. Ouais, pour le moment, je préfère le couplet. Le refrain, je suis un peu dubitatif quand même. Je pensais que le papillon était dans sa bouche. Ça m'a perturbé ce reflet de papillon.
À force, t'aimes bien le refrain. Toujours ce mystère de papillon. En mode. Alors, on a quelque chose d'assez spécial. Dès le début, j'étais là en mode oh, un peu rétro disco, punchy, vraiment un tube de l'été. Et puis, il y a eu le refrain qui est arrivé et j'étais un peu moins emballée. Maintenant, il faut que j'écoute la chanson plusieurs fois, peut-être pour plus l'apprécier à sa juste valeur. Ça, je dis pas le contraire. On a un morceau assez dance électro. J'aime bien le fait que c'est quand même empreint d'une énergie. On a l'impression qu'on parle de liberté juvénile qui brise avec audace tous ces moments d'incertitude, de confusion que tu peux avoir dans ton parcours d'adolescent, de la jeunesse, tout simplement. J'aime le fait qu'encore une fois il y a des membres qui ont participé à l'écriture des paroles de cette chanson. On voit encore une fois que Gravity essaye d'explorer différentes choses et d'aller un peu plus loin dans l'industrie pour peut-être un peu sortir aussi leur épingle de leurs cheveux, un truc comme ça, je sais pas. En tout cas, leur MD est ça se situe, on dirait, dans ce quelque chose post-apocalyptique. Tu vois qu'ils jouent à ce jeu un peu de cache-cache, comme si il y avait une histoire racontée, on est intrigué, on a des scènes où ils dansent tous ensemble. J'aime beaucoup le fait que c'est très énergique, que tu vois de temps en temps seul. Il y a ce symbolisme aussi de cette liberté avec ce papillon. Donc voilà, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. J'aime beaucoup ce côté nature-peinture, ces couleurs très neutres aussi. Donc ouais. À voir maintenant ce que ça peut donner les autres titres de leur album. Peut-être que je vais plus apprécier ou peut-être pas, mais celui-là pour le moment je suis un peu mitigée. Je pense que c'est eux qui avaient fait leur photoshoot avec les œufs et que c'était complètement différent de ce qu'on a pu voir à travers d'autres groupes jusqu'à actuellement, mais enfin actuel plutôt. Mais moi j'avais bien aimé ce photoshoot. Je sais qu'il y avait une polémique avec ce côté disque blanc. Enfin franchement vous êtes vraiment des vicieux, des pervers comme même les gens, hein. Moi je n'ai pas pensé directement à ça, j'ai juste pensé, bah ouais, quand tu sors d'un œuf, souvent les poussins en quoi ils ont un truc sur eux, non? Bah voilà, pensez pas à quelque chose de dégueulasse directement, bande de pervers. Ah bah on retrouve ce fameux œuf en illustration pour leur album, ok. En tout cas l'album est constitué de 12 titres, ça va très mal aujourd'hui, de 12 titres. Et le visuel de celui-ci, a un œuf qui est craquelé. Bien prune, c'est la couleur prune ça, et du liquide sur le sol. La police utilisée moyennement, j'aime bien. Voilà, c'est tout pour le moment. Alors deuxième retour, enfin, entre guillemets, je vais réagir au retour des Enhypen. Comme vous le savez, le 5 juin ils ont sorti leur nouvel album qui se nomme Ils ont également sorti leur titre phare Bad Desire, titre que je me fume tout le temps, j'aime énormément. Mais pour illustrer la sortie de ce nouvel album, ils ont décidé il y a à peu près 2 jours de nous sortir AMD pour un autre titre de cet album. J'ai nommé Outside. Oui, l'anglais de Mel est merdique. Ouh. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient ouais mais Nicki, pourquoi il essaie de recopier Stray Kids, Félix notamment pour sa voix grave. Du coup c'est bon, hein. Il avait 14 ans ou 15 ans quand il a commencé, il en a 20, 21 ans maintenant, normal que sa voix mue quoi. C'est pas hein. C'est bien, c'est parce que j'ai pas encore écouté l'album. On a ce côté vampire là. Il y a même des Dracula. Oh, c'est bizarre c'est doux. Oh, j'adore. Oh.
trop bien la scène là. Se bagarre, il y a des scènes de combat, la ligne rouge. Ah, j'ai mal à mon bras, donc je pense que je vais remettre le bandage. Oh, le contraste entre ce bitume et tous ces gens en blanc, c'est trop beau. Oh, on dirait une quête à quelque chose, ça. Oh, le vieux appareil photo. Leur gestuelle est très flexible comme ça. Je suis impressionnée par chaque fois à leur côté danseur, quoi. Moi, je suis tellement tendue comme un string. Tondue. Ça va très mal aujourd'hui. Je parle vraiment mal. Je pas fait de parler comme ça avec les résidents dont je m'occupe parce qu'ils vont rien comprendre. Ils vont me faire hein, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je n'entends déjà pas beaucoup. Alors, hein. Alors, bon, vous savez bien que c'est une quête un peu d'identité hein, dans ce côté album, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il nous montre encore une histoire captivante à travers cette MV. Dès le début, tu vois un membre et tu vois son ombre qui se métamorphose. Dès le départ, tu as ce côté quête de l'identité, mais dans une autre version de se trouver soi, né d'un désir, de cette sombreté, s'infiltrer dans ce monde réel, semant un petit peu ce chaos, une sorte de course-poursuite qui s'engage pour mettre enfin à terme à cette course-poursuite. Très belle chorégraphie, j'ai beaucoup aimé les plans avec les drones quand tu vois vraiment tous ces danseurs ou ces figurants en blanc, le groupe au milieu dans ce côté noir, rouge, qui représente également encore une fois ce côté vampire. On le voyait subtilement dans différents visuels, objets, accessoires, etc. Même au niveau de leurs yeux. J'ai beaucoup aimé la chorégraphie, on a un tempo mais hyper intéressant, ça m'a énormément plu. Franchement, il faut que j'écoute l'album là, hein, parce que c'est encore une fois un très gros coup de cœur. Franchement, encore une fois, ils nous ont laissé une forte impression. Voilà, j'aime le fait qu'ils nous montrent vraiment ce côté frontière entre identité et ce désir d'autrui. C'est très intense, vraiment très intense. Suivant de réaction, je vais réagir au retour de notre cher Onew, membre des SHINee. Il nous revient avec une pré-release qui se nomme Confidence, également un MV pour l'illustrer, mais son album qui se nommera Personne, qui sera le deuxième, sortira officiellement le mois prochain, le 15. Le 15 du mois prochain, c'est plus français. Allez, allons voir cette pré-release qui peut-être me mettre l'eau dans la bouche, c'est très français. En Amérique sûrement. Il a envie de voler. Il a quelque chose d'assez kitsch. On prend un oiseau. Popeye avec des ailes. Vous allez se créer des ailes quoi. Alors sur les boîtes de dehors c'était marqué Confidence, hein, c'est ça, hein, avec Popeye, non? Il a fait ses ailes. Ça rappe un peu en plus.
Encore une fois, on a cette touche humoristique qu'on peut apprécier de sa part. Les ailes. On dirait en fait qu'elle essaie de voler. Et vous savez, cette tenue, elle me fait penser au petit garçon dans Là-haut, le dessin animé de Pixar, c'est trop marrant. Waouh, elles sont magnifiques ces ailes avec toutes ces plumes. Ça va super bien avec la tenue qu'ils nous ont mise. Alors franchement, on a l'impression d'être un peu en mode syndrome d'enfant, Peter Pan, j'ai envie de voler, tu vois. On a vraiment quelque chose d'assez kitsch, mais on a encore une fois un texte assez émotionnel et assez sympa pour cette nouvelle chanson, surtout cette pré-release. Et au niveau du MV, on voit clairement que ça a été tourné aux USA. J'aime beaucoup le fait qu'on le voit tout simplement en marchant dans la rue avec cette hélice dans le dos, cette salopette qui fait un peu enfant, sous soleil dégagé. On a l'impression que dans son imagination débordante, il veut tout simplement voler dans le ciel et qu'elle essaye des stratagèmes différents pour pouvoir le faire. On voit qu'elle ne se décourage pas par ses échecs répétés et qu'il veut tout simplement savourer sa liberté en fendant le vent dans le ciel avec ses ailes magiques ou pas. Mais c'était assez sympa, très libre d'esprit, enfin, ça fait du bien ce genre de chansons, sont prises de tête en soi. Hein. Alors vous pouvez retrouver, je pense, son pré-single, mais je suis pas sûre. Effectivement, vous pouvez retrouver son pré-single sur les plateformes et vous le voyez tout simplement avec ces fameuses boîtes de conserve avec Popeye et ses ailes qui étaient exploitées dans toutes les manières possibles, et également les plumes, donc tu comprenais. Donc voilà, et il fait une petite moue, il y avait cette dose humoristique aussi qui était très appréciable. Donc dans l'ensemble, franchement, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Avant de dernière réaction, je vais réagir tout simplement à une sous-unité du beau groupe coréen Omega X. Et la dernière réaction, ce sera une autre sous-unité également d'Omega X. C'était mieux de tout rassembler. Cette sous-unité se nomme Ox. N et ils nous présentent leur titre You et également un MV de surcroît. Ils ont fait quand même du parcours, hein, ces petits cocos. Ouais, quelque chose d'assez sympa, hein. Ils sont chacun dans leur chambre.
Alors franchement, cette sous-unité, c'est vraiment pas mal. On a vraiment une chouette chanson. On a un morceau assez pop qui plaît vraiment, je pense, qui peut plaire à beaucoup de gens. Parce que c'est un style assez simple. On a un style très minimaliste au niveau du MV. On a un morceau qui veut vraiment exprimer cette volonté de se concentrer tout simplement à l'amour en soulignant avec honnêteté cette pureté que l'amour peut avoir à traverser entre deux personnes, et on a une mélodie assez funky et rétro dans l'ensemble. Donc voilà, c'est un thème assez abordé, enfin c'est un thème qui est souvent abordé, c'est assez sympa dans la manière ça est tourné, je suppose qu'il y a encore des membres qui ont composé et écrit, ça ne m'étonnerait pas. Mais franchement, ce côté très rétro funky m'a beaucoup plu, un peu ce côté année début 2000. J'aime bien, même s'il n'y a pas beaucoup de budget parce qu'on comprend avec tout ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Moi personnellement j'ai bien aimé et j'ai hâte de voir les suivants en fait, les suivants. Donc on conclut, avant le EP, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, il y a 5 titres pour régaler nos oreilles, et au niveau du visuel, de single, franchement j'aime beaucoup, enfin du EP. J'aime beaucoup le fait qu'ils sont décontractés et qu'ils ont l'air d'être bien entre amis, etc. C'est sympa. Donc je disais, pour conclure, je vais réagir donc à une autre unité. Ah non, c'est une unité, pardon, du boys group Zodiac. Je me suis gourée, c'est pas grave. Qui se nomme X-Unit. Ils sortent donc leur tout premier mini-album, illustré également de leur titre phare avec AMZ pour nous régaler visuellement parlant. Je me suis encore trompée, je pensais que c'était une autre sous-unité de Omega X. J'avais confondu avec ce X et tout. C'est rien, c'est pas grave, ça arrive. Allez, let's go. Oh 4. Cet air me dit quelque chose. Oh, c'est beau, c'est très artistique. Oh, c'est pas l'OST de Boys Over Flower avec Limino et l'actrice qui est un peu chiante. On dirait une reprise, hein? Ouais, c'est ça. Oh, c'est beau ça. Ouais, ils ont vraiment fait le contexte scolaire comme le drama, hein. Évidemment tiré du manga Anayori Dango, hein. Mes premiers dramas quoi. Quoique non, c'était pas mon premier. Quoique si, Anayori Dango avec Anakumi, c'était mes premiers dramas je crois. Et puis mon premier drama coréen c'était Gong je crois. Ça fait tellement longtemps. Bon, encore une fois, ce groupe nous font de chouettes clips hein, en mode Dramaland quoi. C'est tout mignon.
En mode non, j'ai pas envie de t'avouer mes sentiments en fait. Bon, pourquoi elle le lit pas? En fait, ils ont tous écrit des lettres à cette jeune fille, mais elle leur a foutu en vent, c'est ça? Ou c'est cette jeune femme qui a écrit des lettres à ces gens, mais ils en ont rien à foutre. Elle regarde méchamment. Est-ce que c'était un souvenir? Elle serait décédée? Ok, les 4 cartes de tarot les représentent, certes, et au milieu ça représente cette jeune femme, je suppose. Bon, on a clairement une reprise de cette chanson assez iconique de l'époque et je crois que elle plaît encore beaucoup actuellement. L'OST, enfin un OST du fameux drama Boys Over Flower. Moi personnellement à l'époque j'avais adoré ce drama, maintenant si je devrais le regarder, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me taperaient sur le système. Sûre et certaine. Sûre et certaine. C'est une très belle reprise des membres. La chanson ça parle d'amour, de pas être seul, blablabla. Au niveau du MV, on reste vraiment dans ce cadre scolaire, mais là c'est un petit peu... voilà, on voit que cette jeune fille est le centre d'intérêt de tous, de 4, ces fameux F4 et tout, donc on a vraiment les éléments du drama et de l'OST, je trouve. On a cette fameuse carte là, même si c'est carton rouge dans le drama, là on a des sortes de lettres noires. On a essayé de faire des métaphores, donc je trouve ça assez sympa. Par contre, on voit dès le début qu'un des membres brûle son portrait. Est-ce que cette jeune fille est finalement décédée ou ils ont une colère parce qu'elle s'est foutue de la gueule des 4? Voilà, on pourrait supposer plein de choses, mais dans l'ensemble, nous avons un beau petit court-métrage, To Love, un peu triste, on va dire ça comme ça, sous fond mélodramatique. Mais voilà, vraiment très belle surprise et une belle reprise de leur part. Alors, je ne sais pas si on peut trouver quelque chose sur les plateformes. On va regarder. Pardon. Je ne trouve pas. Je trouve pas. Donc voilà, peut-être que quand je filme cette vidéo, le single n'est pas encore sorti ou l'album. C'est pas grave, c'est comme ça. Pour conclure, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel retour vous avez le plus apprécié de cette multiple reaction. Moi je dirais que j'ai vraiment adoré Enhypen, vraiment. Onew c'était vraiment bon enfant, c'était sympa. J'ai bien aimé l'ambiance de la sous-unité des Omega X. En fait dans l'ensemble c'était encore de chouettes sorties, vraiment. Je vous envoie plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez donc des retours de chaque groupe ou solo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez également des visuels de MD, etc. Le blabla habituel quoi, je vais arrêter de me répéter. Sur ce, prenez soin de vous, de vos proches. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si vous appréciez mon contenu et ma personne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.